C'est quoi le bonheur? Mais l'amour, hein, l'amour, bon l'amitié si on veut aussi, mais au moins l'amour, hein, non? L'amour, l'amitié, et la joie de vivre. Vivre en paix. Vivre en paix. Autrement dit, ma mère avait un lexique, la santé et la bonne entente. Ça, pour moi, la santé, bien sûr, si on est malade, et la santé, c'est quelque chose de très important. Le bonheur passe aussi par la bonne entente, ce qui n'est pas trop mon cas ou notre cas avec des membres propres de notre famille. Ça me rend malheureux. Mais vous m'avez demandé le bonheur. Pour moi, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Je me suis battu toute ma vie, comme je le dis, pour gagner de l'argent. Mais à titre personnel, paraît-il, ceux qui m'aiment bien me disent que j'ai pas changé à 83 ans que comme j'étais à 8 ans ou à 10 ans. Pareil, ceux qui m'aiment bien, il n'y en a pas beaucoup qui le disent, mais ça pour moi, c'est le bonheur. Qu'on me dise ça, d'entendre ça, et intérieurement, je pense que c'est vrai, que je me comporte toujours de la même façon. Euh, pour moi, c'est assez du bonheur. Ben, que vous dire d'autre Le bonheur, comme j'ai dit, je vais finir avec le bonheur. Une fois, j'ai posé la question à des amis, la meilleure période de vie. 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 60-80. J'étais le seul parmi les 6 ou 8 personnes qui y avait à dire que pour moi, ma meilleure période de vie, c'est sûrement 60-80. D'autres périodes n'ont pas été négatives, mais il y a eu des circonstances qui me font penser que, pour moi, 60-80, j'ai eu une santé pas trop mauvaise, malgré des hypoglycémies fréquentes et régulées par mon épouse les 3 quarts du temps, ou 15 pas plus que ça. Mais je m'en suis sorti. J'ai plus de soucis professionnels au début. On pense on va pas pouvoir s'en passer, et puis on s'aperçoit que c'est très bien de faire autre chose. Rien, c'est pas mon style. À 80 ans, je fais quand même encore beaucoup de choses. Mais c'est du bonheur de le faire, voilà. Le bonheur, c'est d'abord la santé, une. C'est d'aimer les autres déjà. C'est de comprendre ce qu'on peut comprendre. On ne peut pas tout comprendre non plus. C'est vrai que la santé, c'est en premier. Après, c'est le social, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on peut pour le social? Le bonheur, c'est pas quelque chose. Il est en nous, le bonheur. C'est pas quelque chose. On va dire, bah, tiens, t'as quelque chose de rond, t'as coupé un bout, tiens, ce coup-là, c'est le bonheur. C'est pas ça du tout. Le bonheur, il est dans nous. C'est ce que moi je ressens, hein, d'accord. Le bonheur, eh bien, c'est d'être avec une personne du sexe opposé, donc une épouse, qui soit bien à nos côtés, de marcher ensemble, d'avoir les mêmes idées, d'avoir la même orientation, de ressentir pas mal de choses en commun, je sais pas moi, d'être deux. Voilà, d'être deux. Qu'on ne soit pas comme enfin, les Arabes, un à 10 mètres, l'autre, la bonne femme derrière. Moi, j'aime bien, ça a toujours été notre devise, hein, de marcher côte à côte, et puis d'essayer d'être le plus complémentaire possible. Ça a été notre devise à tous les deux.
Et puis de savoir se contenter de ce qu'on a, de ne pas jalouser ni d'envier quelqu'un ou. Non. L'envie, la jalousie, le machin, ça n'a rien à voir ça, avec la logique. On ne devrait pas être ni jaloux. Vous voyez, quand on avait la boucherie, j'ai jamais été jaloux de mes concurrents. C'était pas des concurrents. C'était des gens qui étaient comme moi, qui faisaient leur métier. Qu'un client préfère aller chez lui plutôt que chez moi, bon, j'aurais préféré qu'il vienne chez moi, il venait à l'heure, bon ben, c'est qu'il ne trouvait pas chez moi ce qu'il souhaitait, quoi, puis c'est tout. Hein, puis, ça a toujours été notre devise. D'ailleurs, on était vraiment comme deux frères avec un gérant qui avait pris la boucherie de Jeannona à la sortie de la Mure, là, dans la rue du Nord. On travaillait ensemble. Et souvent, la femme du gérant de machin venait soutenir le magasin. C'est pour vous dire qu'on était loin d'être concurrents. Hein. Et comme ils ne savaient pas acheter les bêtes vivantes et les valoriser, les acheter dans une écurie, les amener à l'abattoir, les valoriser et tout, lui, il était plus charcutier traiteur que boucher. Et chez moi, je suis plus boucher à l'Emery que charcutier, faire de la charcuterie fine et tout le bordel. Alors ça fait qu'on se complétait tous les deux. C'est d'ailleurs lui qui a fait passer le CAP de charcutier et traiteur à notre fils. Ils sont partis à Tain-l'Hermitage après, parce qu'ils n'ont pas pu acheter le magasin qu'ils voulaient là, dans la rue du Nord. Mais ça a été. Mais je ne comprends pas pourquoi on s'est perdu de vue avec lui. Il a été veuf aussi. Le jour où ils ont été en retraite, sa femme a pris le cancer. C'était une bonne femme, hein. C'était quelqu'un. Hein. Elle a pris le cancer d'utérus, elle n'a pas voulu se faire soigner, et ça l'a emporté. Elle ne voulait pas se faire tripoter par un toubib. Parce que peut-être qu'elle avait eu affaire à des toubibs un peu olé olé, quoi, je sais pas moi, parce que ça existe aussi. Hein. Et du fait qu'elle n'a pas voulu se faire soigner, ça l'a emporté, quoi. Et quelques temps après, on s'est perdu de vue, là, je ne sais pas où il est passé. Je regrette parce que c'était vraiment comme mon copain d'armée. Pourtant, en Algérie, on est resté 2 mois, que 2 mois ensemble. Hein. On avait fait un stage de cuisinier. On était dans la banlieue d'Alger, à USND. On faisait à manger pendant notre stage à 2000 troufions. Il y avait tout, des tirailleurs algériens, sénégalais. Il n'y avait pas de parachutistes, pardon, il n'y avait pas de troupes aéroportées là-bas. C'était tout des armées de terre, les régiments normaux, quoi. Si on peut appeler ça des régiments normaux. Hein. Parce qu'il y avait, en Algérie, il y avait eu un fossé qu'il y a même entre les troupes aéroportées et les soldats qui étaient dans les régiments normaux, quoi. Ça n'avait rien à voir ni avec l'entraînement, ni avec la façon de faire, de machin, tout ça. Il y a des troufions en Algérie qui n'ont jamais quitté la caserne. Hein. Tant mieux, hein. Tant mieux, parce que aller se faire tuer pour qui, pourquoi? La guerre, il ne devrait pas y avoir de guerre de toute façon, mais bon, depuis le début des temps, il y a eu des guerres. D'avoir ceux qu'on aime pas spécialement près de soi, parce que je vois comme mes enfants, ils sont dans différents endroits et je leur ai dit que je ne veux pas aller chez l'un ou chez l'autre, que je préfère rester à la Maison Bleue plutôt que de leur empêcher de vivre leur vie personnelle. Donc pour moi, je suis heureuse de savoir qu'ils vont bien, que j'ai de leurs nouvelles, mais je ne veux pas les embarrasser de ma personne. Le bonheur? Ben, pour moi, en ce moment, j'ai ma famille qui est bien. Avec ma femme, on a encore la santé.
c'est pas le grand bonheur, mais à mon âge, être encore là, c'est pas mal. J'ai 2 beaux petits-fils. Encore une fille, mon garçon encore. Non, je sais pas. Je sais pas à quel étage ça se met, mais. En 10 ans comme ça, puis c'est bon, on part après. Là, ce que je souhaite pour le moment, c'est arriver à faire mes 90 ans en même temps que les 27 ans de mon petit-fils. Voilà. Donc l'année prochaine, ça devrait se faire. On a une fille formidable qui nous aide. Non, ça va. Si ça s'appelle ça le bonheur, c'est bon. J'ai un cancer, mais ça se soigne, alors c'est bon. Ouais, donc les 90 ans, parce que c'est. Il y a un 9, et 27 ans, mon petit-fils, 7 et 2, 9. Et le 9, il me suit depuis que je suis né. Même avant, mon père, il est né en 1909. Moi, je suis né en 1936. Ma femme, elle est née en 1945. Enfin, ce chiffre. Ma fille, elle matricule sa voiture 9. Mon petit-fils, elle matricule 9. J'ai eu une voiture qui était 405, 9 aussi. Et c'est le numéro de course de mon petit-fils quand il courait en moto. Et je le retrouve encore là, souvent, quoi. Voilà, c'est un chiffre, quoi. Le bonheur, pour moi, c'est quelque chose de très simple. Déjà, oui, le bonheur, c'est... alors, le bonheur, je pense qu'il n'est pas le même quand on est jeune que quand on est âgé. Moi, pour le moment, le bonheur, c'est... j'aime la nature. Je suis bien là, mais j'aime la nature, j'aime les animaux. J'ai jamais aimé autant les animaux que maintenant. Je ne tuerai même pas une araignée. Je la prends, je la mets sur un papier, puis je vais la mettre dehors. Je ne veux pas la tuer. Mais j'aime les gens. Mon bonheur, j'aime les gens. Oui, j'aime les gens. J'aime parler avec les gens. J'aime les gens. Oui. Mais j'ai le bonheur, j'ai la chance extraordinaire. Alors j'ai des enfants qui sont éloignés, qui sont loin de la mur, mais j'ai une chance extraordinaire, c'est d'avoir des voisins, entre autres 2 voisines, une d'un côté, une en face, une à côté, qui sont... Et bien, je vais toquer chez elles quand j'ai un peu le bourdon, le stress, je vais frapper chez les voisines. Et voilà, et tout redevient super. Voilà. Et j'aimerais tellement que tous les gens puissent connaître ce bonheur-là. Et c'est pas le cas. Il y a tellement de misère dans le monde que voilà. Ça me travaille beaucoup. Le bonheur, c'est de vivre heureux, tout simplement. C'est des choses simples de tous les jours, c'est tout. Le bonheur, c'est d'être en famille. Malheureusement, j'ai eu le grand malheur de perdre un fils dans un accident de voiture.
Et cela va faire 42 ans. Mais je peux dire que j'y pense tous les jours. Voilà. Voilà, le bonheur pour moi, c'est de recevoir mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, que j'ai eu le plaisir de connaître, parce que c'est pas tout le monde qui les connaît. Et voilà, c'est d'être en famille, mon plus grand bonheur. Voilà, il n'y a pas longtemps on s'est tous réunis pour un grand repas de famille avec mes belles-sœurs, ce qui me reste, parce qu'il n'en reste plus guère. Voilà. C'est une vie tout à fait simple. Le bonheur, je pense que... Le bonheur, c'est tout. Tout ce qui peut arriver. Hein. Même quand il y a un accident, un malheur qui arrive, et il faut essayer de retourner ça en bien, de pas trop sacrifier, comment on peut dire ça, pas trop se faire du mouron parce qu'il y a ci, il y a là. C'est des choses qui arrivent dans la vie. On peut transformer un malheur en bonheur si on a le caractère et la possibilité. Mais il faut vraiment du caractère, du bon caractère. Eh bien, pour moi, le bonheur, c'est ma famille et de voir mes enfants réunis. Et j'aime beaucoup les fêtes qu'on passe. Et toutes les années, on se réunit tous pour Pâques. Vous avez la photo là-bas. Et on prend une photo chaque fois. Et vous voyez, sur celle-là, il y avait même mon fils et son copain qui n'y étaient pas. Je les ai rajoutés sur le coin en haut à droite. Alors voilà, c'est ça, d'être tous ensemble. Puis dimanche passé, on a été invités chez ma nièce et on était avec mes filles. C'est très bien, on est tous en compagnie. J'aime bien recevoir quand il y a du monde qui vient, j'aime bien avec mes enfants. Maintenant, je peux pas, c'est pas moi qui reçois, c'est mes filles, mais bon, j'aime bien être dans l'ambiance avec les autres. Et, voilà. Oh, le bonheur, il se traduit vite. Quand on arrive à mon stade, que ce que je viens de passer au point de vue santé, je pense que le plus gros bonheur, c'est d'avoir la santé dans la vie. Parce que si on n'a pas la santé, on peut ni travailler, ni aimer quelqu'un, ni rien du tout. Le plus grand bonheur, c'est la santé. Et puis d'avoir une belle famille comme on a réalisé avec mon épouse. Ça, c'est le plus grand bonheur que je souhaiterais à tout le monde. Le bonheur, c'est de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir vivre tranquille, de pas, je sais pas moi, moi avec mon mari, on a eu du bonheur parce que on a fait beaucoup de voyages après ensemble. On a eu beaucoup de voyages. On a fait au Portugal, on a fait la Thaïlande, on a fait comment ça s'appelle? Moi j'en ai fait que lui il n'a pas voulu venir. Moi j'ai fait la Hollande. Et vous savez combien j'ai d'arrière petits-enfants
petits-enfants et arrière-petits-enfants. Au mois de février, il est né ma 15e arrière-petite-fille. Au mois de février de cette année. Ça commence à faire, hein? Ma 15e arrière-petite-fille. J'ai la photo là, avec elle, ils me l'ont amenée qu'elle avait quelques mois. Et ils habitent avec mon plus jeune fils. Et ma petite fille, elle habite à Grenoble. Elle n'est pas mariée non plus. Elle habite à Grenoble. Et sa maman habite à Lamure, leur maman. Parce que mon fils, il était divorcé. Et sa maman, maintenant, elle est à la retraite, elle habite à Lamure. Elle est seule. Mon petit-fils, il est gentil. Eh ben, ça m'en fait des petits-enfants. Quand il faut leur donner quelque chose à Noël, ça fait des choses. Ça en fait donner. Moi, je donne plus quelque chose à Noël, mais c'est pas rien. Mais ils sont tous bien gentils. Ils sont tous. Mon fils, ils ont tous les. Il y a 3 filles. Mon autre fils, il a 3 filles. Martine, elle a que son fils et elle a 2 petites filles. Sébastien, son fils, il habite là, Martine, à côté. Sébastien, il habite là. Il a 2 filles. Il y en a une qui va à l'école encore cette année en Trègue. L'année prochaine, elle va aller à la Mure. Et sa fille, de sa première femme, elle habite à Grenoble. Et elle est brave. Elle a 17 ans déjà. Sa petite fille. Elle travaille bien. Elle est toujours dans les premières. Et elle travaille. Elle est à l'école, à côté elle n'est pas dans Grenoble, elle est à côté de la Tronche, dans une grande école. Je pense qu'elle veut faire, et elle connaît ses parents. Sa maman, elle est remariée. Elles se sont remariées l'année passée comment ça s'appelle, en Amérique, là où il y en a qui se marient. Ils sont allés se marier là-bas avec leurs copains. Alors elle connaît l'Amérique. Elle est allée dans le monde entier, cette petite. Cette année, elle est allée en Amérique, elle est allée partout. Oh, ça fait plaisir de voir qu'ils sont bien arrivés. Le bonheur, c'est de se lever le matin en se sentant à peu près en forme, parce que on peut, quel que soit l'âge, apprécier le moment présent. Donc, c'est savoir ses enfants heureux, rencontrer toute sa famille régulièrement. Je crois que pour moi, le lien familial est très important, et le fait de le vivre en bonne santé, de pouvoir encore se déplacer sans trop de problèmes, pour moi, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est la santé. C'est d'abord la santé. Et puis d'être gentil avec les gens, quoi. Et d'avoir surtout la santé. Pour pouvoir se suffire seul et de ne pas embêter les autres, quoi. Surtout ça. Moi, je me plains pas, parce que, bon, à part un peu les jambes qui marchent bien, le reste, ça marche. Hein. Oui, même la mémoire et tout. Hein. Oui, oui. Voilà. Oui.
Le bonheur, ben c'est le bonheur. Le bonheur, c'est d'avoir donc une vie comme j'ai eu, c'est-à-dire que bon, j'ai une femme aimante, j'ai eu des enfants du tonnerre, j'ai eu la chance donc de connaître un petit peu la vie de Paris pendant 4 ans, la vie de la région lyonnaise pendant 4 ans, la vie de j'ai eu aussi le bonheur, si on peut appeler ça le bonheur, d'avoir vu la ville d'Alger, d'avoir vu toutes les plages d'Alger. Ça aussi, c'est bon, c'était pendant mon service militaire, mais bon, j'ai eu de la chance d'avoir j'étais pas dans la pacification, j'étais dans la pacification, mais j'étais en dehors des zones de combat. Et puis après, bon, bah après, le fait, le bonheur, c'est d'avoir eu cette maison en location et sur place. Et puis voilà, ça dure depuis 67 et le jardin à côté, mon bonheur est là. J'ai la chorale italienne, j'ai le Scrabble, j'ai le yoga, j'ai bon, voilà, j'ai un tas de trucs. Voilà, mon bonheur c'est là, puis mon bonheur c'est la vie. C'est quoi le bonheur? De ne pas avoir de problème, hein, d'être logé, d'avoir souvent, je dis quand je fais mes courses, d'avoir la chance de pas, moi qui ne vois plus, si je me trompe, c'est pas si grave que ça. Si ça coûte 10 € de plus, je trouve que ça apporte un confort, quoi. C'est pas un bonheur, mais c'est quelque chose de positif. Mais le bonheur, c'est s'entendre avec tout le monde. Moi, là, maintenant qu'on est vieux, toute la semaine, on a eu de la visite. Pour moi, ça, c'est le bonheur. Que de voir que les gens... Il y a une petite voisine qui m'apporte le pain, il y en a une autre qui me fait ci, là. Ça, c'est quand même... ça peut pas se quantifier, tout ça. C'est ça, je pense. Le bonheur, c'est pas quelque chose à rechercher, c'est quelque chose à vivre au présent, en profitant des choses, j'allais dire des bénédictions qui nous sont accordées au quotidien et qui peuvent être des petites choses. Je suis un très grand amoureux de la montagne. À cette saison, par exemple, on était la semaine dernière avec Evelyne dans une balade du côté de l'Aubiou. Le bonheur, c'est toutes ces fleurs qui maintenant au printemps sortent. Le bonheur, c'est les lacs de montagne où on a passé ensemble des moments qui sont pas extraordinaires, mais où on était ensemble en symbiose. Il y a un lac qui se trouve là derrière chez nous, qui est le lac de la Barre, où un des premiers lacs où on est monté avec Evelyne, là-haut, il est à 2005, où on a bivouaqué ensemble. Il y a plein de petits moments comme ça qui sont ou des moments qu'on a vécu ensemble et que je considère comme le bonheur. Et le bonheur, il est présent. Le bonheur, c'est maintenant, en profitant, en appréciant, en vivant ce qui nous est donné et qui est parfois très simple, mais qui est suffisant. Je ne sais pas si on peut le définir comme ça, mais oui, je pense que nous sommes tous les deux heureux ensemble, même en ne vivant pas des choses exceptionnelles. Merci à ma petite grenouille, parce que je l'appelle ma grenouille. Elle aime tellement l'eau que même dans un lac en montagne, elle plonge dedans tout habillée, mais elle porte bien son nom. Le bonheur, c'est la joie, la paix,
le sourire, l'espoir. Et la famille, en fait. Moi, c'est ça que j'aurais voulu. La famille qui continue à vivre, parce que la famille, en ce moment, elle est, comme m'a dit Christine dans son dernier appel, la famille, elle est un peu muette, quoi, pour le moment. Elle n'est pas encore en fonction, elle fonctionne mal. Ben, disons quand même, faut pas que j'oublie qu'à 22 ans, non, à 22 ans, j'ai eu mes enfants jusqu'à 21, 22, 23, 24, non, 22, 23, 24, 25, voilà, comme ça mes enfants. En 22, c'était le bonheur, c'était ça, c'était les enfants. C'était difficile, parce qu'ils étaient rapprochés et puis que j'avais pas d'aide. J'avais ma maman qui a gardé Patricia pendant au moins 6 mois pour me soulager, ma maman qui était déjà âgée. Et puis les autres, on les avait mises chez une nounou, quoi. Parce que j'ai travaillé au début, un petit peu. Et puis après, ça a été quand même la joie de les voir courir, de les voir... ils travaillaient bien à l'école, c'était du bonheur, quoi. C'était du bonheur, je comptais sur eux pour... Et puis on avait le chalet à Saint-Bresson, on allait le week-end. C'était du bon temps aussi, ça. Parce que Saint-Bresson, c'est au pied des Vosges. Et on avait fait un chalet là-bas, 2 chalets. On y allait le week-end. Et puis là, encore dernièrement, mon fils m'y a emmené. Parce que c'est vrai qu'on y a passé du bon temps là-bas. Et les enfants, ils avaient les voisins qui avaient le même âge. Ils s'amusaient avec eux. Ils faisaient même du cheval. Ils montaient sur le dos du cheval. Et oui, ça a été du bon temps. Eh ben, le bonheur, c'est quand ce qu'on fait, on y trouve du plaisir. Et quand on est avec les gens, eh ben, on voit si on a travaillé correctement, qu'on est en bonne relation avec eux, ils nous rendent des bons services, du bonheur si vous voulez. Hein, pour moi c'est ça. Et avant on avait tout un tas de jeunes personnes qu'on travaillait vraiment, comme je dis, ensemble. Et dès qu'on avait des petites manifestations à faire, manifestations à faire, et ben beaucoup de jeunes et des moins jeunes venaient nous donner la main. On était beaucoup plus unis. Hein. On s'entraidait. Moi, je sais que les gens, ils avaient confiance en moi, et quand je faisais quelque chose, une manifestation, eh ben, j'avais qu'à parler aux voisins, aux amis, et ils venaient tous nous donner la main. Voilà. On était vraiment soudés entre, même la commune de Saint-Barthélemy, la Val d'Ains, tout ça, c'était vraiment en bonne cohérence. Ben, ces manifestations, on faisait des fêtes du village. Comme j'avais des chevaux, on faisait des jeux équestres, des petits concours entre les clubs de, on peut dire, Namur, Visil,
le saillant du gars, hein, chez Chilian, ben c'était, pour faire ça, il fallait du monde pour contrôler quand on faisait des jeux, et puis après donner la main, parce qu'on faisait une petite buvette aussi, on faisait des repas, comme j'avais le restaurant, et ben on avait besoin du monde pour s'entraider. Ben, le bonheur, c'était déjà d'être tous ensemble. La famille, et puis d'être en santé, surtout la santé, le bonheur. Moi, je crois que c'est primordial. Quand on a la santé, on a tout, je crois. Après, ma foi, vivre décemment, c'est ça. Mais je crois que moi, ça a été mon cas. Je n'ai pas eu à me plaindre. J'ai travaillé. On travaillait tous les deux avec mon mari. Là, c'était ça le bonheur pour moi. Pour mon compte personnel. Hein. Ouais. C'est déjà d'être en bonne santé, d'avoir une famille, de pouvoir s'occuper d'eux, bien entendu. Moi, j'ai eu la chance de m'occuper de ma mère et tout, qui a traîné pendant 2 ans d'un cancer, alors que si c'était à l'heure actuelle, elle aurait été... On aurait pu la soigner, mais à l'époque, c'était impossible, on l'a emmenée à l'hôpital, mais il n'y avait rien à faire. Je me suis occupé de mon père, je me suis occupé de ma grand-mère, même quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, et tout. Je dis que ça, c'est déjà un grand bonheur de pouvoir s'occuper des personnes qui sont âgées. Et puis, le bonheur, ce serait d'être en bonne santé continuellement. Malheureusement, il y a des hauts et il y a des bas. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'en sais rien.
Je ne suis pas sûre. Elles sont bizarres, vos questions.